Nous venons par ce courrier vous présenter notre démission collective du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. En effet, depuis le renouvellement de votre mandat en août 2009 et votre élection en qualité de président du bureau exécutif, force nous est de constater l'impossibilité d'un exercice serein de notre mission aux côtés d'un président pour lequel nous ne pouvons plus accorder notre confiance. Nous avons cherché à œuvrer pour le football béninois dans un esprit constructif et vigilant, mais la réalité est que Monsieur le Président Moucharaf Anjorin, vous avez une volonté tenace de gérer de façon solitaire. Le comité exécutif se retrouve avec une caisse de résonance de décisions prises sans concertation. Les bases minimales de réforme sur lesquelles nous nous étions tous engagés lors de notre élection ne sont pas respectées. La représentativité de la FBF dans les instances dirigeantes du football au niveau régional et mondial est décidée unilatéralement par vous. Par ailleurs, une institution à gérer implique des comptes à rendre et nous pouvons citer quelques-uns de nos griefs par rapport à votre gestion solitaire. Le point financier de la FBF pour les exercices 2009 et 2010 ont dû être retirés des points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 15 décembre 2010 suite à une note du commissaire aux comptes informant de la non-exhaustivité des éléments patrimoniaux dont vous avez connaissance pour avoir pendant tant d'années piloté la plus haute instance du football au Bénin. La FBF ne dispose pas d'un bilan financier validé par l'Assemblée générale pour l'exercice 2008. Le budget 2011 qui nous a été présenté en retard au cours d'une session du comité exécutif est en totale contradiction avec les éléments financiers déjà exécutés pour 2010, de sorte que sa validation par l'Assemblée générale a été différée et programmée pour une session prochaine. Les décisions relevant statutairement du comité exécutif sont régulièrement prises unilatéralement par le président sous le couvert que ce mode de fonctionnement est à l'identique de celui pratiqué à la CAF. Alors même que des décisions sont prises par le comité exécutif, le président choisit délibérément de passer outre ou même de les modifier à sa guise sous prétexte que les membres du comité exécutif sont des collaborateurs qui ne sauraient lui en imposer. Toutes ces violations, ces gestions solitaires et ces usurpations de prérogatives ont induit un dysfonctionnement avéré et dangereux au sein du comité exécutif au moment où des enjeux de la plus haute importance sont à relever. La situation que nous vivons est exceptionnelle et appelée de notre part une décision exceptionnelle. Nous pouvons continuer notre mission au sein du comité exécutif dans lequel nous jouons des rôles de figurants. Force est de constater que certains responsables du football béninois, notamment le président de la Fédération béninoise de football, Moucharaf Anjorin, ne partagent pas la conviction qui est la mienne et ne cessent d'empêcher par tous les moyens la mise en application des actions nécessaires à la dynamique devant permettre au football béninois de se développer. La gestion du comité exécutif, organe de direction du football au Bénin, est solitaire. Les objectifs de développement du football par la mise en œuvre des mesures hardies visant à le redynamiser ne sont pas des ambitions partagées. Où allons-nous lorsque certains visent uniquement leur développement personnel au détriment des intérêts d'une nation, de la jeunesse et de milliers de personnes, de passionnés du cuiron? J'y ai cru, je m'y suis investi. Je reste et demeure un partenaire passionné du football. Ma démission n'entame en rien mon engagement personnel
a œuvré pour l'émergence d'un football de qualité au Bénin. Le championnat national continuera à agrémenter nos fins de semaine et à mettre en jambe nos joueurs nationaux. Je tiens à rassurer notre sponsor officiel Move de la continuité des activités de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Je profite de cette occasion pour les remercier de nous avoir accompagnés dans cette nouvelle expérience. J'ai l'espoir que le football finira par triompher et je souhaite bonne chance à ceux qui poursuivent l'action. 5 semaines sont passées depuis le retour au calme entre Roro Terminal et son partenaire la Sobemap autour de ce terminal à véhicules neufs et d'occasion. Ce qui est annoncé pour être le parc de manutention de véhicules le plus moderne actuellement au Bénin n'a heureusement pas encore déçu les attentes d'une clientèle à majorité des étrangers. Vraiment, depuis notre démarrage, on ne voit pas de difficultés parce qu'il y a la bonne compréhension entre les responsables de Roro et ceux des importateurs. Et chaque fois quand on a des difficultés, on s'approche de M. Guedenou pour voir dans quelle mesure on peut résoudre ces problèmes sur le terrain. Sinon, pour le moment, on n'a pas de difficulté. Il y a la sécurité totale. On a même interdit de fumer la cigarette sur le parc. C'est mieux plus qu'avant parce que c'est un nouveau parc et un nouveau système de travail. Et le travail qu'on fait maintenant, c'est bon plus qu'avant parce que la Grimaldi vraiment c'est une bonne affaire qui fait maintenant. On n'a jamais vu ça. Et tout ce qui nous manque ici, nous les musulmans, il nous manque une mosquée. Une mosquée et il manque encore de l'eau. À part ça, tout est à merveille. Il a des caméras qui surveillent les voleurs. Une matinée très chargée en ce lundi 20 décembre 2010. Conducteurs de véhicules, pointeurs, agents de sécurité et autres travailleurs, chacun y va de son mieux pour offrir à la clientèle de Roro Terminal un service de qualité par le maintien en bon état des véhicules. Ça fait environ déjà le 13e navire que nous sommes en train de traiter. Il n'y a pas du tout de perte de clé à ce niveau. Tout se passe merveilleusement bien. Pas que des véhicules d'occasion sur ce terminal. On y trouve également une zone essentiellement réservée aux véhicules neufs. Et je crois qu'ils sont en train de constater aujourd'hui que ce que nous faisons, c'est du professionnel. Et nous les rencontrons régulièrement pour savoir l'évolution de ce que nous faisons, les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir corriger au fur et à mesure ces difficultés. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes conscients de la chose et nous travaillons la main dans la main avec tout ce lot de clients, tout ce lot de partenaires pour pouvoir gagner le pari. Roro Terminal a ainsi démarré ses activités et rien ne semble émousser les ardeurs des responsables de ce parc qui garantit par ses installations de vidéosurveillance depuis le navire et un mode d'organisation pratique du travail les exigences de qualité voulues par la clientèle. Je veux profiter de l'occasion pour une fois encore remercier le président de la République qui s'est principalement investi pour que ce projet-là soit une réalité. Je veux remercier tous les ministres du gouvernement. Je veux remercier toutes les corporations de syndicats qui ont accompagné, qui ont cru en ce projet et qui nous ont accompagnés et qui aujourd'hui continuent par nous accompagner. Ici, devant l'entrée principale de la direction de l'Institut national de la recherche agricole du Bénin, INRAB, les travailleurs désespérés, lassés de la sourde oreille dont fait montre les autorités de tutelle, haussent le ton. Cela fait aujourd'hui plus d'un mois qu'ils ont enclenché une série de mouvements d'humeur pour exiger enfin la satisfaction de leurs revendications libellées en 3 points. La première raison, c'est le reversement des agents contractuels de cette maison-là en agents contractuels de l'État. Le deuxième point, c'est le paiement des arriérés de la prime exceptionnelle de motivation. Ça fait des trimestres, 6 à 7 trimestres. Et le troisième point, c'est le problème de vie juridique. Ils étaient là à crier leur ras-le-bol lorsque le directeur de l'Institut fit son apparition. Conscients du fait que ce dernier reste et demeure insensible à leurs cris, ils ont pris des dispositions pour mieux se faire entendre.
côté, c'est le ministre de l'Agriculture, Michel Sogossi, qui subit la loi des instruments de musique, accompagné du claquement des mains de ces travailleurs réunis au sein des syndicats du MAEP. Leur chapelet de doléances se résume à leur reversement en agent permanent de l'État et au paiement des arriérés de primes. Des exigences jugées fondées et soutenues par le secrétaire général adjoint de la CSTB. Si vous ne pouvez rien faire, donnez aux camarades tout au moins avant la fête leur prime, parce que ce n'est pas les habits déchirés, le ventre affamé qu'ils vont rencontrer Jésus le 25 décembre. Recevant la motion des travailleurs de l'INRAB et des autres syndicats du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Michel Sogossi s'est dit ouvert au dialogue. Continuons de dialoguer, continuons de négocier. Vos 10 revendications ne relèvent pas que du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il y a d'autres acteurs, il y a d'autres partenaires qui interviennent dedans. Nous également, à leur niveau, nous négocions. Donc nous voulons que vous aussi, vous acceptiez de négocier avec nous, de dialoguer avec nous. Ces propos sont loin de calmer les manifestants. Ils ont en vue une série de mouvements plus corsés pour exiger ce qui leur revient de droit. Venus du Maroc, de la France et du Bénin, les participants à ces assises du numérique ont 3 jours pour s'informer et prendre les dispositions et décisions adéquates pour que le Bénin ne rate pas le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion terrestre. La date butoir de cette transition est fixée au 17 juin 2015 pour la bande de fréquence UHF et au 17 juin 2020 pour la bande de fréquence VHF. Ces 2 dates ouvrent de nombreuses perspectives dans la gestion et l'attribution de fréquences. Dans son allocution d'ouverture, le représentant du ministre en charge de la communication a rappelé à l'assistance les origines de cette révolution numérique avant de mettre l'accent sur l'impact d'une telle avancée technologique. Cette révolution numérique, alimentée par les technologies de l'information et de la communication, bouleverse radicalement nos modes de pensée, de comportement, de communication, de travail et même de rémunération. Elle ouvre de nouvelles perspectives à la création du savoir, à l'éducation et à la diffusion de l'information. En termes de nouveaux horizons court cette transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. On peut retenir des gains d'efficacité dans l'utilisation de spectres. Ces derniers se traduisent par le fait que l'on pourra acheminer plus de canaux avec moins de fréquences et par une convergence accrue des technologies. À cela s'ajoute la possibilité de réception sur des dispositifs mobiles des données vidéo, Internet et multimédia, rendant ainsi utilisables les applications, les services en tout instant et en tout lieu. La radiodiffusion de terre ouvre également la voie à de nouvelles applications comme la diffusion de programmes de télévision sur des dispositifs portatifs parallèlement à la télévision haute définition. Pour atteindre ces objectifs, à la fois nobles et ambitieux, les participants, avec le concours précieux des spécialistes, auront l'occasion d'échanger sur des thèmes divers et variés. Je tiens à cet égard à adresser mes sincères remerciements à l'Organisation internationale de la francophonie qui a accepté de financer intégralement l'organisation des présentes assises. Les décisions issues des présentes assises s'ajouteront à l'élaboration du plan national de fréquences ainsi qu'à d'autres dispositions que le gouvernement, avec le concours de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, prépare pour un passage aisé dans l'ère numérique. Millième parution du quotidien Le Challenge, c'est l'histoire